cours, c'était El Nora Alila, Akash Baruch Hu, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Il fait même faire des erreurs, c'était le titre du cours, et des tzadikim. Alors regardez, c'est pas stam une histoire, cette paracha de Vayeshev. Okay, c'est une leçon complète pour nous apprendre une petite partie de la conduite d'Akash Baruch Hu et à chacun d'entre nous, dans toutes les générations, dans la vie de chacun. Okay, et qu'on arrête de croire que le hasard existe. Yosef qui est un chacham, qu'est-ce qu'il lui a appris de dire? On dit Ben Hakim, Ben Zekunim était chacham, ok? Son père lui a appris tellement de Torah, ok? Qu'est-ce qu'il lui a appris de dire du mal sur ses frères? Parle-leur, essaye de comprendre cette histoire de Sefer Yetzira, de Ben Pakwa, l'agneau on l'a fait la shrita à la mer, etc. Essaye de comprendre. Pourquoi tu parles? Tu es chacham, pourquoi tu parles? Va, parle à la personne, dis-lui, pourquoi tu fais ça? Ok? Qu'est-ce qu'il lui a appris de raconter ses rêves? Alors qu'il savait bien que ses frères le haïssaient. Et il raconte encore un autre rêve, un troisième rêve. Après, Yaakov, qui est le Bachir Sheba Avot, le principal de notre Avot, son portrait, il est sur le Kissa Kavod. Ok? Qu'est-ce qu'il a appris de faire une préférence entre ses enfants? Qu'est-ce qu'il a appris de faire une ketounet passim? C'est provoquer les histoires. Après, les frères qui étaient des super sadikim, ok? Comment ils ont pu soupçonner que Yosef allait tous les virer et prendre la place de roi et de seul descendant pour un Israël, seul descendant de Yaakov? Qu'est-ce qu'ils ont pris de soupçonner un truc pareil? Finalement, avec leur méthode de le vendre, finalement, ils l'ont précipité roi plus vite que prévu. Ils ont été capables de vendre leurs frères. C'était des chachamim, c'est des tzadikim. Okay? En plus de ça, on sait très bien qu'on ne peut pas juger quand on est partie prenante avec de la haine comme ça. Après, Yaakov, il savait que les fils haïssaient Yosef. Pourquoi il envoie Yosef seul? C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Il n'a pas vu ça. Comment les frères ont pu aller jusqu'à faire tellement souffrir leur père et raconter que Yosef s'est fait vendre? Une chose que l'on paye encore dans notre génération, la Sarah des 10 sadikim de chaque génération, la Sarah Tarogé Malkout, etc. Tout ça, il y a plein de choses étranges de la part de grands chachamim que je viens de citer, Yaakov, Yosef et les frères. Mais la réponse, elle est dans un seul Rashi. Il y a marqué, Yaakov a envoyé Yosef dans la vallée de Hebron. Et qu'est-ce que dit sur place? Hebron, c'est pas une vallée, c'est une montagne. Rashi nous dit, la vallée de Hebron, c'est quoi? C'est le plan et la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait à celui qui est enterré à Hebron. Et là, on comprend toute la paracha. Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser la promesse qu'on va descendre en Égypte, qu'on va ressortir avec des grandes richesses. Donc, il fallait que Yosef il arrive, qu'il y ait les années de famille, les années de trucs, qu'ils prennent toute la richesse du monde entier, tout le monde va venir se fournir en Égypte en nourriture, etc. Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser la promesse et le plan qu'il a fait à Avraham Avinu, qui est enterré à Hebron. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun de ces tzadikim l'occasion de faire des erreurs si graves et que n'importe le commun des mortels ne ferait pas. Et pourtant, c'est des super tzadikim, ils ont fait des erreurs graves, des erreurs simples que c'est des erreurs. Ça se voit que c'est des erreurs. Et donc, avec la somme de ces erreurs, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre Yosef en Égypte, et là commence l'exil. C'est ça, El Nora Alila. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun la possibilité de se tromper. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il fait son plan. Et donc, si on voit maintenant la scène, Yosef se fait vendre par ses frères. Il les supplie, il se met à genoux, ne me vends pas, ne fais pas la peine à papa, ne fais pas une chose pareille, ne fais pas une chose qu'on va payer dans les générations. Dans les générations, ça va se payer si tu me vends comme ça la peine à mon père. Ça va être terrible, ça va être un drame. Quand on voit ça, ça a l'air d'être un drame. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme nous on le voit. Akadosh Baruch Hu, il est en train de préparer là le règne de Yosef, qui va devenir le roi qui va durer le plus longtemps. Pendant 80 ans, il va nourrir toute sa famille, il va sauver les nés Israël de la famine. Et donc, il va tracer aussi la voie des nés Israël de ne pas fauter dans la débauche. En Égypte. Et si il n'y avait pas eu la vente, eh ben, on n'aurait pas pu résister à la débauche de l'Égypte. Et mieux que ça, disent nos chachamim, que les frères ont dominé Yosef, ils l'ont vendu, Yosef ensuite à son tour, il a dominé l'Égypte,
Donc, sauf les Bnei Israël, ils ont dominé l'Égypte à leur tour, puisqu'ils dominaient Yosef. Si moi, par exemple, j'ai un esclave, il achète un verre, le verre m'appartient, parce que c'est mon esclave. Et donc, tous les Égyptiens ont appartenu à Yosef, ils lui ont vendu sa terre, ils lui ont vendu sa maison, sont même vendus comme esclaves à la fin. Yosef, il leur donnait juste de quoi semer. Vous allez voir dans la paracha de la semaine prochaine. Mais comme les frères ont dominé sur Yosef, donc les frères, finalement, quand ils ont été esclaves en Égypte, ils étaient esclaves, mais des gens qui étaient déjà leurs esclaves. Donc finalement, vous avez compris, donc ils pouvaient très bien ressortir. Et s'il n'y avait pas eu ça, que Yosef a été vendu, et que les frères ont dominé Yosef et qu'ils l'ont vendu, on aurait nous-mêmes été vraiment esclaves en Égypte, on ne serait jamais sortis. Mais comme on était les maîtres de celui qui allait être le maître d'Égypte, on n'a jamais été des vrais esclaves, puisqu'ils nous ont appartenu avant que nous, on leur appartienne. En plus de ça, ça a l'air d'être un drame de voir Yosef vendu, mais en vérité, Yosef il va accumuler des richesses énormes. Akadosh Baruch Hu, il a promis, après ça, ils vont sortir avec des grandes richesses. C'est les frères, les Juifs, ils vont sortir avec les richesses de Yosef quand ils vont sortir d'Égypte. Ça fait partie de la promesse. Ensuite, dans la paracha de Vaïgash, on va voir Yaakov, il descend, il est content, il va voir son fils qui croyait mort pendant 22 ans, il le revoit. C'est la plus belle scène, c'est le plus beau passage de la Torah. En vérité, c'est le début de l'exil. Nous, il y a ce qu'on voit et il y a comment les événements vont se dérouler. Tout cela pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, pour réaliser ses plans, il se cache des fois derrière beaucoup d'erreurs et même des erreurs des tzadikim. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il envoie même un ange comme le malach Gabriel, comme on a vu. Donc, il faut des fois aussi apprendre à ne pas être trop impressionné par le présent parce qu'il faut voir au bout des événements comment ça va se passer. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, comme dit le Rambam, des fois les ishtadlut qu'on va faire, les efforts qu'on va faire, ils vont rien arranger, ils vont même empirer. Les frères, ils ont dit, tiens, voilà, la Chalomot, on va le vendre, on va voir qu'est-ce que vont devenir ces rêves. Très bien, c'est grâce à la vente que les rêves vont se réaliser. Donc, c'est pas... Des fois, il ne faut pas croire qu'on a tout entre nos mains, surtout pas. Et surtout, à s'attacher mitakum, le plan d'Akadosh Baruch Hu va se réaliser à la fin. Regardez même à la fin de notre paracha. Nos chachamim nous disent, il y a la mouche là qui va tomber dans le verre du maître échanson. À cause de ça, le maître échanson va être en prison. Après, Yosef va lui expliquer son rêve. Il va sortir, il va oublier Yosef 2 ans. Mais quand Paro va faire ses rêves, il va se rappeler qu'il y avait un type en prison, qui est Yosef, qui savait expliquer les rêves. Et donc, grâce à la mouche, Yosef va être sorti, il va devenir roi. Donc, même les mouches, elles sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour faire le destin qu'Akadosh Baruch Hu et la promesse qu'Akadosh Baruch Hu allait faire. Je termine juste par un midrash extraordinaire, un midrash Rabbah, il nous dit Yosef met un sac, il s'attriste. Yehuda, il met un sac, il s'attriste, il a perdu 2 enfants. Ok? Yaakov, il croit que son fils est mort, il met un sac et il pleure. Ok? Reuven, il met un sac aussi, il pleure parce qu'il a bougé le lit de son père. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'avenue de Mashiach en envoyant Yehuda avec sa belle-fille Tamar. C'est le début de Mashiach. Comprenez? Akadosh Baruch Hu, il sait très très bien ce qu'il fait. Voilà.